Salut les amis, on se retrouve à nouveau sur The Texas Chainsaw Massacre. Hier je vous ai proposé une partie côté survivant, aujourd'hui on va aller faire un tour côté famille. Alors que ce soit ici ou dans le menu du jeu à la fin, vous voyez vous avez l'équipe. Là vous pouvez changer, je peux changer de personnage, ça fonctionne pareil dans le menu du jeu avant même de lancer une partie. L'arsenal, là vous choisissez vos compétences. On peut en enregistrer, alors je pense que pas ici mais depuis le menu du jeu là encore. On peut en enregistrer jusqu'à 5 par personnage, donc on peut préparer ses builds à l'avance. Et dans l'arbre de compétences, ici, vous allez dépenser les points. Si vous regardez en haut à droite, en dessous de mon avatar, en haut à droite, vous avez 11 à côté d'espèces d'arbres. Bah, c'est ces points-là qu'on débloque, qu'on dépense dans ces arbres de compétences qui ont différents embranchements. Donc quand on prend un embranchement, on ne peut plus en changer. On suit une direction. On débloque des compétences qu'on peut équiper dans les arsenaux. Ou les cosmétiques, évidemment, pour changer l'apparence du tueur. Ce qui est intéressant dans l'arbre de compétences, on ne le voit pas ici, je pense, c'est parce qu'on est dans un salon, c'est que vous pouvez réinitialiser autant de fois que vous voulez votre arbre de compétences. Donc vous pouvez faire des essais, ça vous convient pas, vous réinitialisez le tout. Par contre, on ne peut pas réinitialiser qu'une partie. On reprend tout à zéro, mais on récupère tous ces points évidemment. Voilà 2-3 choses que j'ai vues hier, l'histoire d'être un tout petit peu moins en mode improvisation aujourd'hui. Et vous avez aussi la possibilité de voir tout un tas de tutos, il y en a, je sais pas, 10, 12, 15, quelque chose comme ça, qui vous explique les bases, que ce soit en mode tueur, en mode famille, en mode victime. Ça vous explique les bases de différentes actions, différentes choses. Ils sont plutôt bien faits et pas trop barbants, pas trop longs, quoi. Alors on est côté famille cette fois-ci. Ah, ça me dégoûte. Il faut qu'on chasse des victimes et qu'on récupère leur sang. Et qu'on le donne au grand-père. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Il est épileptique, peut-être. Bon, ça a l'air d'aller. Alors. J'entends du bruit. Là-bas. Il y a un truc qui fait du bruit. Je les entends sur ma gauche. Zut. Je peux passer là? Non. Allez, trouve un passage. Je peux pas passer là? Non plus. Et je peux passer nulle part. Comment je sors? Ah là! Ah, j'ai du fiche la frousse. Comment on fait pour... On peut passer nulle part. Moi je suis revenu au point de départ. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a un truc à récupérer là. Récupérer le sang. Là... Oh, il n'y a personne là-dedans. Ouais, mais... Oh non, il y a quelqu'un qui s'est déco. Je sais même pas comment on fait pour tronçonner à si c'est marqué là, c'est RB. Là. Oh. J'ai rien compris comment on tronçonne, ça a pas marché. Oh la poisse. Je vais faire style, je l'ai pas vu. Allez! Et...
comment on fait? La tronçonne là? Ah, j'ai calé la tronçonneuse. Donc. D'accord, après. Comment on fait pour tronçonner? Bon, bah, je crois qu'elle jouait pas, c'est peut-être celle qui s'est déconnectée. Je sais pas. Ah, je vois le grand-père là-haut. Bon, faut que je sorte d'ici maintenant. Ah non, faut appuyer sur Y. J'arrive, grand-père, faut juste que j'arrive à sortir d'ici, je suis bloqué, je sais pas comment on fait. Faut que je retrouve la porte de tout à l'heure. Voilà, là-bas, c'est ça que je cherche. On va détruire toutes les barricades, là. Moi, si je veux passer par là, comment je fais? Comment on sort? Je suis complètement bloqué. Oh, ils se déconnectent tous. Il ne reste plus que 2. Comment on sort d'ici? Tout à l'heure, j'avais réussi à courir. Comment j'ai fait? Non. Voilà. Ah. Y'a rien. Ben non. Ah, peut-être là. Ah, voilà. Ça y est, je suis dehors. Ouf. Ok. Ah, je vais aller voir le grand-père. J'entends. Là. Il est là-dedans. Oh, c'est pas une porte. Là, je peux pas passer. Ah, c'était... marqué quoi? Ça enfonce rien du tout, ça. Oh, je peux pas passer là non plus. Il était là-dedans, mais j'ai jamais réussi à rentrer. Peut-être qu'il y a une porte par là. Allez, tout simplement. Et puis maintenant, il doit être loin. Peut-être redescendu, bon, tant pis. Comment j'ai fait pour courir? Ah oui, là. Qu'est-ce qu'on fait avec le grand-père? Alors j'ai des compétences, si j'appuie sur la flèche haut, ça fait quoi? Je vois
Des informations. Je vois mon collègue. Mais j'en viens. Je sais pas si j'en ai encore du sang. Ah oui, j'en ai encore. Je le vois plus, le grand-père. Je sais qu'il est dans la maison, là. Ah bah lui, il en donne. J'ai cru voir quelque chose passer, là. Peut-être rêvé. Toi, si l'autre, il fait pas de bruit pour le trouver... Sortie, portail à pression. Ah bah voilà, j'ai trouvé une sortie pour une fois. Après, s'il y en a plus qu'un, je sais pas s'ils sont encore un ou deux. Oh, où est-ce qu'il est? Pourquoi grand-père est en danger? Il est immobilisé, c'est-à-dire que l'autre il était vers le grand-père. On peut pas passer là. Ah ouais, il a réussi à s'échapper. Traquer la dernière victime, il en reste bien une. C'est quoi? Ah. Il en reste une. Encore? Mais on fait que ça. J'étais pas loin, mais... C'est pas ta nounou, la papille. Non, il est dans le salon. Là. Ouais, j'en ai pas de ça? Ah non. Bon, je laisse tomber le grand-père. Là! On va essayer de la choper. Ah! Zut! Je crois que je l'ai eu. La danse de la victoire. Bon, je l'ai eu. C'est un peu bizarre, un peu particulier. C'est la première game, hein, donc je vais pas tout maîtriser. Après, ce qui est pénible, c'est qu'il y en a deux qui ont arrêté de jouer en cours de route, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que... Je sais pas. Et là, vous voyez, en bas, j'ai gagné des points à dépenser dans les arbres de compétences. Et ça m'a compté 2 victimes. Ah, c'est un survivant qui s'est un tueur qui s'est déconnecté. Ah, il y a eu 3 connexions perdues. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît beaucoup. Alors la pauvre, j'en ai... Ah, elle a fait 3000 points, la fille, là. Il y en a une que j'ai tuée qui a pas dû jouer des masses. Je sais pas trop. Non, on va pas relancer une partie. Ce que je voulais vous montrer, en fait, vite fait... Donc voilà, ici, vous avez les tutoriels qui vous expliquent comment le gameplay, les différents personnages, un peu leur pouvoir. Vous avez pareil pour le... voilà, les combats, etc. Vous avez pas mal de tutos sur la famille. Ah, il y a un tutoriel présentant les différents types de sorties. Je crois pas. Si, je l'ai regardé, ça me dit quelque chose, j'ai déjà oublié. Voilà, vous avez pas mal de tutos en fait. Hein. Et vous avez les mêmes tutos côté famille.
Et les tutos sont plutôt bien faits, ça permet de comprendre le jeu, ils sont pas trop barbants, pas trop longs. Ils sont faits avec des images du jeu, donc c'est plutôt intéressant. Après, dans tout ce qui est personnalisation, voilà, tout à l'heure c'est sur lui que j'ai dépensé des points, donc je vais retourner sur lui. Là vous pouvez choisir des personnages, malheureusement il n'y en a que 10 de base, 5 victimes, 5 familles. Vous avez vos arsenaux, où là vous pouvez équiper vos personnages à l'avance de compétences, et vous pouvez a priori en enregistrer jusqu'à 5. Alors je sais pas comment, mais c'est ce que j'ai vu hier dans un tutoriel. Et ce qui est intéressant, c'est l'arbre de compétences. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dépensé une compétence ici. Je peux tout réattribuer. Hop. Et voilà. On choisit un chemin, sachant qu'une fois qu'on a choisi un chemin, on ne peut pas faire demi-tour. Et dans ce chemin, vous allez débloquer différentes compétences. Ah, par contre, quand on arrive au bout, ça déverrouille des voies. Et là, vous allez débloquer des compétences. Alors, le chemin central, il a l'air d'avoir plus de choses. Vous débloquez des compétences, et plus vous utilisez une compétence dans le jeu, plus son niveau augmente. Il y a juste à l'utiliser en fait. Bon, les cosmétiques, c'est évident, c'est le skin du perso. Hein. Voilà quelques bases en fait sur le jeu. Après, j'ai toujours besoin de mieux comprendre un peu pendant les parties comment ça se joue, mais bon, je vous ai montré une partie côté famille, une partie côté victime hier. Si vous avez des conseils ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça, parce que c'est vraiment que ma deuxième game, hein, j'en ai fait une de chaque côté, donc en mode un peu en plus en improvisant, donc pas évident. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!